je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour les 2 dernières semaines de décembre, donc du 15 au 31 pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je l'ai fait sur la même vidéo, je n'ai plus le temps, je me suis rendu compte, j'aime bien pourtant faire chaque signe à la semaine, et là j'ai plus de temps, mais pourtant j'aime bien ça, alors j'ai essayé de trouver une autre solution. Donc on va commencer par les taureaux, voir les énergies pour les 2 dernières semaines de décembre. Regardez comme les cartes sont belles. Je ne vous montre pas le petit intitulé parce que c'est des cartes des phases de la lune, mais j'aime tellement les illustrations qu'il faut que je les utilise. Donc voilà, allons voir pour les taureaux les énergies pour ces 2 dernières semaines de décembre. Alors, 3 de coupe, valet de denier, Jojo l'escargot, reine d'épée, l'amoureux, 2 de bâton, as d'épée à l'envers. Alors, j'ai l'impression que pour vous, taureau, en ce milieu de décembre, vous êtes en train de vous demander, je dirais que c'est un tirage relationnel, hein. Ça parle de connexion, ça parle de sentiments, et je me demande si la personne que vous avez dans la tête, vous pensez pas que c'est de l'amical. Vous êtes en train de vous dire, il y a quelqu'un qui me plaît. Mais est-ce que c'est pas que de l'amitié? Est-ce que c'est pas le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est se retrouver entre amis, sortir, faire la fête. Il y a un côté vraiment festif et il y a un côté aussi où c'est léger, où c'est la camaraderie. Et avec Jojo l'escargot, notre cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent du tarot, qui arrive avec son offre, mais qui met tellement de temps qu'on en arrive à se dire il arrivera jamais. J'ai l'impression que vous avez des doutes quant à l'intérêt de cette personne et vous êtes arrivé à vous dire il ne veut que être ami. Il ne veut qu'être ami. Mais je pense qu'il y a des choses. Parce que le cavalier de denier, ce qu'il fait, c'est qu'il il met des doutes aussi sur le fait qu'il amène quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on voit miroiter une offre, mais ça n'arrive jamais à fructifier. Alors c'est là où on commence à se dire, est-ce que je suis en train de rêver? Et pour vous, taureau, en ce mi-décembre, vous êtes en train de vous dire, non, il veut juste rester ami. Alors, vous décidez de passer à l'étape supérieure avec la reine d'épée, qui elle tranche dans le vif, elle me fait penser à la justice. Elle a besoin de communication, elle a besoin de clarté, elle s'exprime et elle dit les choses de façon très honnête, mais aussi très franche. Donc là, vous prenez les choses en main, vous décidez d'aller voir, parce que dans en plus, comme je vous dis, son offre, vous la voyez bien, avec ses yeux qui papillonnent. Regardez mon cavalier de denier, comme il regarde la reine. Vous l'avez pas rêvé, l'offre. Vous voyez, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que vous prenez votre courage à deux mains et que vous allez à l'expression. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, les rôles peuvent être inversés, mais il y a en tout cas une expression qui va mettre les choses en pleine lumière. Il y a une communication qui va se faire d'une très grande honnêteté et ça se termine comme ça. Avec l'amoureux, qui dans le jeu anglo-saxon est vraiment une connexion de cœur à cœur, de corps à corps dans ce jeu aussi, mais il y a plus aucun doute sur la relation une fois que cette communication a pu être mise en place, une fois que vous avez ouvert les yeux et vous avez réussi à trouver les mots pour que notre cavalier se transforme tout d'un coup en Adam et Ève. Pour la suite du mois, j'ai l'impression que même si vous avez encore des doutes sur la direction que prend la relation, parce qu'on a l'as d'épée à l'envers,
C'est pas des doutes, c'est plutôt de la confusion. Je me demande si dans votre expression, à des moments, vous allez vous dire est-ce qu'on va vraiment, est-ce qu'on a la même vision des choses, est-ce que, parce que c'est bien beau d'avoir des sentiments, mais ensuite il faut pouvoir se dire bon ben on est sûr qu'on va dans la même direction. Et là, vous allez peut-être à un moment chanceler un peu au niveau de la communication et de la, justement de cette clarté qui vous a fait vous découvrir sentimentalement. Après, pour ce qui est de la direction à prendre, je pense que vous allez vous demander si vous êtes sur la... si vous usez des mêmes mots, si vous usez des mêmes... si vous avez les mêmes idées. Parce qu'avec le 2 de bâton, vous voyez, le 2 de bâton, c'est prendre une direction. Et donc, je pense qu'en cette fin d'année, vous allez discuter beaucoup, mais d'âme à âme, hein, de cœur à cœur. Ça risque peut-être, avec ce feu, ça me fait toujours penser à des discussions qui peuvent être assez intenses, mais vous avez raison, parce que pour que les choses soient claires, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment cette franchise assez brûlante. Il y a des moments où vous ne comprendrez pas, donc vraiment, il faut qu'il y ait de la discussion. La discussion, de la communication, pour être bien sûr que vous allez dans la même direction. C'est très beau, c'est très clair ce jeu, c'est très net. C'est très net qu'une fois que vous avez passé cette clarification, les choses découlent. Il y aura peut-être, c'est même pas une mise au point, c'est juste être sûr que vous voulez tous les deux aller dans la même direction, vous voulez la même chose. Mais une fois que je pense que le début d'année va être fort intéressant pour vous, Taureau. Le début d'année 2020. Parce que là, vous vous engagez sur quelque chose. Il faut penser qu'une fois que notre cavalier de denier s'engage, il y va pas à la légère, hein, par contre. Il a mis du temps, hein, ça c'est sûr. Mais une fois qu'il y est, il y est. Donc voilà, Taureau, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très belle fin d'année et abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année, Taureau. Au revoir. Alors, les vierges. Les vierges, regardez comme elles sont. Oh, belle, saute des mains. Je vous montre pas l'intitulé parce que c'est des cartes de la lune. Il faut que je m'achète un agenda, mon agenda de la lune pour l'année 2020. Mais ces illustrations sont tellement belles que je voulais les utiliser. Alors, les vierges, décembre, 2 dernières semaines de décembre. 10 de denier à l'envers, reine de denier, magicien à l'envers, 10 de bâton, roi de denier, et 10 de bâton à nouveau. 2 fois le 10 de bâton. Vous en avez plein les mains. Je pense qu'il y a beaucoup... Vous, pour la dernière semaine de décembre, ça parle pas de relation, justement. Ça parle de travail. Ça parle de beaucoup de travail. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de... Vous arrivez à un niveau de professionnel où vous commencez à être pas trop mal. Vous arrivez à organiser les choses, vous voyez les choses venir, vous êtes à ça, d'être vraiment au top avec notre 10 de denier à l'envers. Cette aisance financière, elle commence à vous montrer qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire maintenant, et puis ça vous donne une espèce de paix de l'esprit qui vous permet d'avoir une belle relation avec les gens, émotionnelle aussi. Ça amène la stabilité, le 10 de denier, hein, c'est vraiment... Et cette reine de denier, il y a quelqu'un qui vous... je veux dire, il y a quelqu'un qui vous fait miroiter encore plus. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, je dirais, dans cette évolution. La reine de denier, elle réfléchit à l'organisation des choses, elle met les choses en place. Et là, pour le coup, elle vous en amène encore. C'est peut-être elle vous amène encore du travail. Mais surtout, elle est présente. Elle est présente. Et puis, oui, je pense qu'il y a une idée de soutien. Je pense qu'il y a une idée de soutien. Il y a quelqu'un, parce que j'ai l'impression, après, avec le
le magicien à l'envers, le battleur à l'envers, que il va peut-être, pour vous, c'est difficile d'exprimer par rapport à tout ce que vous avez dans les mains, la direction que vous voulez prendre, je pense. Le magicien, il commence un nouveau voyage après le mât et il doit réussir à manifester ce qu'il veut vraiment, et même ça, pour vous, c'est difficile, on dirait. Cette fin d'année, elle vous met en face d'un nouveau challenge, d'une nouvelle situation, et ça vous semble difficile, un peu difficile à assumer, un peu difficile à porter, mais il semblerait que y a un moment où vous allez... comment on appelle ça dans les jeux vidéo quand on passe au niveau supérieur? Je sais pas. Enfin bref, vous passez au niveau supérieur, parce qu'avec le roi de denier, vous voyez notre beau Bouddha paisible, qui sait tout d'un coup tout ce qu'il a, qui connaît toutes ses capacités, et le 10 de bâton toujours, mais il est beaucoup plus positif, ce 10 de bâton. On n'est plus sous le poids de ce qu'on a sur les épaules, on le porte avec aisance. Ça nous cache encore un peu parce que c'est quand même beaucoup, mais je pense que à un moment donné, dans la fin de ce mois de décembre, ce qui vous a paru inatteignable tout seul, où vous avez encore besoin de support, vous avez encore besoin de soutien, vous avez encore besoin de l'organiser, tout d'un coup vous allez trouver comment l'agir, comment actionner le mouvement pour que, au lieu que les choses soient un fardeau, ça devienne quelque chose où vous avez la solution. Vous avez la solution, vous savez qu'à un moment donné ça va s'arrêter, et vous savez quand est-ce que vous allez le poser, votre fardeau. Et de quelle manière? Parce que le roi de denier, il est sûr, hein, il est sûr de lui, il se connaît, il est sûr de ses capacités, il est sûr de son niveau professionnel, et il a atteint déjà un niveau professionnel conséquent. Donc, il y a quelque chose dans cette fin du mois de décembre, même si tout vous paraît beaucoup, juste maintenant, il y a un moment où vous allez réussir à trouver ce que vous voulez vraiment, et ça, ce qui vous paraissait un peu lourd, ou cette période de temps où il y avait tout à gérer, tout d'un coup vous allez vous dire, ah mais oui, mais si, je peux, j'ai la capacité, j'ai les aptitudes, je sais, je connais les choses, et là ça va être plus facile à gérer, j'ai l'impression. C'est droit, c'est net. Ça, vous allez par contre très certainement mettre votre relationnel de côté, hein, Vierge, à cette époque de l'année, parce que bah là, il n'y a que du travail, quoi. Du travail, de l'action, du travail, de l'action. Il n'y a pas de place pour le jeu en cette fin d'année, on dirait, pour vous. Mais les choses vont se pacifier parce que soudainement, vous savez que faire. Donc vous allez avoir des doutes, mais il y a un moment où ça va devenir bien plus clair. Voilà, Vierge. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne fin de mois de décembre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin de fin d'année. Une très belle fin de fin d'année. Exactement. À bientôt. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, pour les 2 dernières semaines du mois de décembre, je vous montre mon illustration. Je ne vous montre pas le bas de la carte parce qu'il faut que j'achète un petit agenda des phases de la lune. Mais elles sont tellement belles, ces illustrations, que il fallait que je les garde, et puis pour pouvoir choisir mes cartes également. Alors, les 2 dernières semaines de décembre, Capricorne, pour vous, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On a roi de denier à l'envers, 8 de denier à l'envers, 8 de denier à l'endroit, que dis-je? L'étoile à l'endroit, le cavalier de coupe à l'envers, le 2 de coupe à l'envers, et le 9 de denier à l'endroit à l'envers, je ne sais pas, une espèce de céphalopode marin, je pense. Très belle cette carte. Il semblerait que vous soyez Capricorne dans le travail en ce milieu de mois de décembre. Il y a des choses que vous devez finir avec le roi de denier à l'envers.
Il y a l'idée l'idée de perdre sa place. Non, c'est pas aussi terrible que ça. Mais l'idée, je pense, d'atteindre des objectifs que vous voyez là pointer à l'horizon et vous avez un peu envie de baisser les bras parce que je pense que vous en pouvez plus. Le roi de denier, quand il est à l'envers, c'est qu'il a quand même un niveau d'énergie qui est relativement bas. Lui qui est si généreux, si productif, là j'ai l'impression que vous avez un coup de mou et pourtant il faut continuer avec le 8 de denier. Il faut absolument continuer à fournir à produire, à être laborieux parce que le résultat est au bout et que vous en avez les aptitudes, mais j'ai l'impression que vous fatiguez un petit peu en ce milieu de mois de décembre. Et puis après, j'ai l'impression que il y a quelqu'un va venir déranger votre rythme parce qu'avec l'étoile et ce cavalier de coupe, j'ai l'impression que si vous avez demandé l'étoile, c'est le vœu exaucé, c'est l'espoir, c'est les choses qu'on met aux mains de l'univers en disant voilà ce que je voudrais. Et là, un cavalier de coupe qui regarde dans cette direction, qui arrive, bon, à l'envers, son offre, elle est brinque-ballante, elle est pas forcément faite de la manière qu'il faudrait, mais elle est pourtant là et pourtant honnête. Mais on a le 2 de coupe à l'envers ensuite. J'ai l'impression que ça vient pas forcément pour vous au bon moment. Il y a une vraie connexion, il y a quelque chose, mais entre le cavalier de coupe qui arrive à l'envers, le 2 de coupe qui arrive à l'envers et le 9 de denier, qui lui est la carte pour moi de l'indépendance, qui est la carte de vivre en paix avec soi-même, faire son petit bonhomme de chemin, parce que ben, après le 8 de denier arrive le 9, vous avez justement travaillé et vous êtes arrivé à ce moment où vous avez un peu d'espace, d'esprit libre, on dira. Je me demande si vous n'allez pas effectivement avoir quelqu'un qui va venir frapper à votre porte en disant bonjour, moi j'aimerais bien commencer quelque chose de romantique et vous allez et c'est quelque chose que vous avez demandé pourtant, mais là j'ai l'impression que vous n'avez pas. Le roi de denier regarde par là. J'ai l'impression que c'est peut-être pas ça qui va vous donner envie le plus en cette fin d'année. Vous savez pourtant que ça vaut le coup, hein, et puis c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait, le cavalier de coupe. Là, je pense que c'est maladroit parce que vous semblez ailleurs, mais il prend son courage à deux mains et vous fait une offre qui va pas forcément vous faire rêver de suite, mais pourtant vous savez qu'il y a une vraie connexion, vous savez qu'il y a quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est juste parce que c'est pas le bon moment pour vous. Donc, parce que vous voyez notre petit animal, on ne sait pas s'il sort ou s'il rentre de sa coquille, hein, mais pour l'instant il est bien au chaud. Il fait ses affaires. Donc j'aurais tendance à penser que vous allez remettre ça à plus tard, Capricorne, parce que vous avez vraiment envie de finir cette année, en tout cas professionnellement, sur les chapeaux de roue, je dirais, et que là, vous êtes en léger déséquilibre. Donc cette jolie offre qui arrive, vous allez peut-être, je pense, pas forcément, on peut la refuser, mais en tout cas, vous allez faire de votre personne et de votre objectif l'aspect principal de votre fin d'année et je pense garder l'offre j'espère garder cette offre au chaud parce que avec l'étoile c'est ce que vous avez demandé, hein, c'est ce que vous avez souhaité. Après c'est pas forcément le bon timing, mais en tout cas là il y a quelqu'un qui est prêt à vous faire rêver. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune ou en tout cas s'il n'est pas plus jeune, si cette personne n'est pas plus jeune, il y a une idée d'en connaître un peu moins que vous sur la vie. Si vous êtes dans l'énergie du roi de denier déjà, cette personne est juste un cavalier, donc dans l'action.
mais les choses, elle veut vraiment que les choses arrivent. Bon, après, c'est un peu confus, mais là, ça a du sens et ça a du cœur, on dirait. Mais c'est confus, c'est sûr. Voilà, Capricorne. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Ces 2 dernières semaines de décembre. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. Au revoir.